Seigneur notre Dieu, sachant que tu es là, nous voici, Seigneur. Viens et enseigne-nous. Viens et touche-nous. Viens, Seigneur, et sauve-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour. Bon sabbat. Good morning. Pleasant Sabbath to you. Buenos días. Feliz sábado. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien de voir des sourires sur les visages ce matin. Ça veut dire que nous sommes dans la joie du Seigneur, n'est-ce pas? All right. Ce matin, nous allons continuer, mais nous allons continuer d'une manière spéciale. D'accord? Donc ce matin, nous n'aurons pas notre lectrice. D'accord? Puisque chacun aura la possibilité de chercher dans sa Bible et on va tâcher d'aller à l'essentiel. Le sujet de ce matin s'intitule Presque dans la gueule du lion. Presque dans la gueule du lion. Quand tu as presque mangé, est-ce que tu as mangé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a presque dormi hier soir? Qui a presque dormi hier soir? Pourquoi? Tu n'as pas? Tu n'as pas fait ton quota d'heures. Donc tu as dormi 0 heure alors. Non, tu n'as pas presque dormi alors. Tu as dormi un petit peu, mais tu n'as pas presque dormi. Parce que si tu avais presque dormi, oui, tu ne serais pas là ce matin. C'est que tu n'aurais pas dormi du tout. D'accord? Ok. Pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Qui c'est qui veut que je lui donne presque un billet de 100 euros? All right. Vous voyez, tous les enfants veulent que je leur donne presque un billet de 100 euros. Ok, ben vous l'avez reçu, hein? Je vous ai donné presque le billet. Bien sûr, tiens, je t'ai presque donné le billet. Tu l'as pas. C'est normal, puisque je ne te l'ai pas donné. Que personne ne vienne me voir à la fin du service. Hein? Je ne marche pas avec des espèces. Je ne marche pas avec les espèces, sauf pour mettre les offrandes. Pardon? La carte, ben je peux te donner la carte. Hein. Je te donne ma carte et je suis sûr que tu vas presque utiliser ma carte. Tu dis? C'est pas loin? Voilà, il y a encore quelqu'un qui réfléchit encore plus vite. Il m'a dit le distributeur n'est pas loin. Oui. Alors, on va aller presque au distributeur. D'accord? Comme c'est pas loin. Je parle de presque par rapport au titre. Presque dans la gueule du lion. Et ce matin, nous voulons rester toujours dans une pensée, et celle de ce matin est la suivante. Pour toute âme, il y a un ciel à et un enfer à. Et il nous est dit que les agents célestes sont tout prêts à secourir les âmes qui sont éprouvées et tentées. Le Fils de Dieu, non, le Fils du Dieu infini, il a enduré quoi? L'épreuve de la tentation à notre place, donc en notre faveur. La croix du calvaire se dresse avec éclat devant chaque personne ici ce matin. La
croix du calvaire se dresse devant chacun d'entre nous avec éclat. Et il est dit que quand tous les cas passeront en jugement et que les réprouvés seront livrés à leur châtiment pour avoir méprisé Dieu et déshonoré son nom par leur désobéissance, aucun n'aura une excuse à présenter, car tous eussent pu être sauvés. J'aime bien cette formule. Tous eussent pu. Ça, c'est du français très élaboré. D'accord? Ils avaient eu la faculté de choisir leur prince. Le Christ ou Satan. Je veux être clair dès le départ avec tout le monde ici. Il n'y a que deux choix. Si tu ne choisis pas Jésus-Christ, même si tu dis tu n'as pas choisi Satan, tu l'as choisi. Nous sommes d'accord avec cela? Alors nous sommes dans le 6e chapitre de Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 6 et nous allons parler de lion. Oui, lion. The lion. Daniel 6. J'aimerais que vous puissiez me suivre rapidement. Nous allons lire. Il faut que nous soyons dans le contexte. Vous connaissez le contexte? Vous connaissez le contexte? D'accord, mais vous ne connaissez pas le texte. Je sais ce que je dis, j'assume ce que je dis. Bien souvent, nous pensons que nous connaissons et nous ne prenons pas le temps de lire. Alors nous allons lire, même si nous connaissons. Nous allons lire. Ok? Nous sommes dans Daniel 6, à partir du verset 1er. Il nous est dit que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Alors, des satrapes, ça équivaut à des administrateurs. D'accord? Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Nous appelons ça aujourd'hui, dans notre contexte, la décentralisation. Daniel, verset 3, surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Donc, dans son administration, ils ont essayé de trouver une faille. Mais le verset dit, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que Daniel était comment? Fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Gardez ça dans votre médula oblongata. Une occasion dans la loi de son Dieu. Nous sommes au verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Ça, c'est l'introduction. Vous vous rappelez ce que je vous disais? Quand une introduction commence comme cela, c'est qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Verset 7. Il parle. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère
Pourtant, que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Et ils ajoutent, parce qu'ils prennent leurs précautions, maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit ce décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Ils ont fait le bouillon et ils ont dit au roi, maintenant, tout le monde est d'accord, il faut que tu puisses écrire cela et que tu puisses le sceller avec ton anneau. Et notez, ils prennent bien le soin de lui rappeler au verset 8 que lorsque le roi émet un décret signé et scellé, ce décret devient immuable. Que veut dire immuable? Qui ne bouge pas. Donc ça veut dire personne ne pourra changer ce décret que tu vas éditer. Alors, Daniel se retrouve face à un choix. Obéir ou maintenant, notez que ce n'est pas la première fois depuis dimanche dernier que nous revenons sur cet aspect. Obéissance ou mort, il faut faire un choix. Maintenant, ce choix est fait par rapport à ce que nous appelons le grand conflit cosmique. Et toute la révélation prophétique tourne autour de ce grand conflit cosmique qui a commencé, je vous le rappelais, dans le ciel, avec l'astre brillant Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu et qui est devenu Satan. Maintenant, quand vous lisez Apocalypse 12 nous donne effectivement une idée de cette dynamique. Vous avez entendu la question hier soir qui a été posée concernant ce dragon. Okay? Apocalypse 12, verset 3 dit que c'est un dragon rouge. Vous vous rappelez de cela? D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un dragon chabet. Mais je sais que quand un chabet est irrité, il devient rouge. Il est rouge aussi parce que tout au long de son chemin, il déverse du sang. C'est un dragon sanguinaire. Et il a décidé de faire la guerre au peuple de Dieu. Maintenant, regardez dans Daniel 7. Nous sommes juste à côté. Daniel 7, au verset 25, qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous avez déjà trouvé, puisque vous tournez 2 pages et vous y êtes. Ça y est? Il est dit, donc, que ce grand dragon, il va faire quoi? Il va animer la scène. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc il va continuer dans sa rébellion contre Dieu. Il opprimera les saints de Dieu, du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Ne vous occupez pas de cette phrase bizarre à la fin. On aura le temps de revenir là-dessus. Ce que nous voulons comprendre ici, c'est que le diable, l'ennemi de Dieu, est animé d'une grande colère. Et chaque
occasion qu'il a de détruire un enfant de Dieu, il ne va pas le rater. Donc, nous sommes dans cette position où il nous faut faire un choix. Vous vous rappelez des amis de Daniel? Comment s'appelle-t-il encore, les trois têtes à lac? Comment il s'appelle? Anania, Michaël et Azaria, qu'on a appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dû faire un choix à un certain moment. Vous vous rappelez? Lorsque Dieu a donné cette vision au roi Nebuchadnezzar pour lui dire, voilà ce qui va se passer dans la suite des temps. Il lui a donné la vision d'une statue avec une tête, une poitrine et des bras. Attends d'autres bitins qui s'en disent. Ok? D'argent, des cuisses, des reins, jambes de fer et pieds de fer et d'argile. C'est cette vision que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait avec cette vision? Il a décidé qu'il ne va pas s'arrêter simplement à la tête, mais il va faire jusqu'au petit orteil. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, tu es la tête d'or. Donc il avait dit à Dieu, je vais te défier. Puisque tu m'as dit qu'un royaume va succéder au mien, et que notre va succéder au troisième, et que notre va succéder au quatrième, je vais te démontrer que mon royaume va être un royaume immuable. Alors il décide de construire une statue de combien de coudées? 60 coudées, qui équivaut à combien à peu près en hauteur? 30 mètres. Et il va établir cette statue dans la vallée de... ça commence à une période. Dura. Ok. Et il va rassembler tous ces administrateurs, tous ces magiciens, ces chaldéens, et il va mettre deux choses dans cette vallée avec la statue. Il va mettre un orchestre, pas philharmonique, un orchestre carnavalesque. Et la deuxième chose qu'il va mettre, il va mettre des fournaises ardentes. Il dira, lorsque vous allez entendre mon groupe de carnaval commencer à jouer, tout le monde doit se prosterner et adorer ma statue d'or. C'était une question d'obéir, parce que si vous n'obéissez pas, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Près de 2000 hommes se retrouvent dans cette vallée, et lorsque les instruments retentissent, tout le monde se met à rater, convertir, excepté trois têtes à lac. Daniel se retrouve dans cette même situation maintenant. Ses bons amis, collaborateurs, collègues, administrateurs du royaume de Babylone n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que ce petit Hébreu qui est arrivé sans rien dans notre pays, qui Jean, monsieur, j'arrivais parmi les trois ministres de Nebuchadnezzar.
Et en plus, successeur à Nebuchadnezzar, Darius, qui a contemplé l'idée de mettre Missier en place à Valls, premier ministre. Alors, ils ont décidé qu'ils allaient faire Missier valser. Ils décident d'éliminer ce jeune homme qui n'est pas de pure souche. Qui gentil bouga a sorti Guadeloupe, il va Saint-Martin, avec le président de la collectivité, là, j'habitais, monsieur, directeur de cabinet. Tout ça locaux qu'il a. C'est un exemple que je prends, mes frères, ne vous sentez pas. Je n'ai aucune visée sur la direction du cabinet de la présidente de la collectivité. Loin de moi cette pensée. Mais c'est juste pour essayer de vous mettre dans le contexte. Alors eux, ils trouvent que c'est une injustice. Et ils vont vers le roi. C'est beaucoup fort. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont administrateurs, parce qu'ils ont l'art de manipuler. Oui, un mot que ma femme aime tellement, la stratégie. Alors c'est vrai que nous avons passé un voyage, c'est pratiquement un voyage avec un frère, à discuter. La stratégie, c'est satanique. Donc les adventistes ne doivent pas utiliser ce mot stratégie, parce que ça vient de stratagème, et ça vient de tout ce qui est idée maléfique pour manipuler. Oui, le frère assume ce qu'il dit, moi je. Alors ils mettent en place une stratégie. Ils se rassemblent, mais sans Daniel. Donc ils font un conseil des ministres extraordinaire. Mais ils n'invitent pas Daniel. Ils l'évitent. Et dans ce conseil des ministres, ils décident de rédiger un projet de loi. Vous savez qui c'est qui rédige les projets de loi au niveau de notre gouvernement ici? Ce sont les députés au niveau de... Vous feriez mieux de connaître comment fonctionne votre gouvernement. Hein? Au niveau de l'Assemblée. Ok. Alors ils vont faire un conseil des ministres extraordinaire et ils vont rédiger un projet de loi. Et ensuite, ils vont présenter le projet de loi au roi. Puisqu'ils ne peuvent pas éditer ce projet. Il faut qu'il soit scellé par le roi lui-même. Alors ils disent au roi, voilà ce que j'aimerais que vous puissiez bien regarder. Vous avez noté, le texte donne un élément important. Il est dit quand ils vont voir le roi, à part leurs phrases magiques, ils disent bien au verset 7, tous les chefs du royaume, tout le monde, toute bagaille, tous les chefs, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, tous sont d'avis qu'il soit publié un édit royal qui, bien sûr, parle de cette allégeance qu'on doit effectivement avoir vis-à-vis de ta personne. C'est messieurs qui a menti. Ça, c'est encore la stratégie satanique. Quand Satan vous dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Il mettait un petit goutte et c'est bon. Tout le monde est d'avis, tout le monde est d'accord. Mais pas vrai. Puisque Daniel battait là, donc Daniel, il pas intégré, donc il part dans tout le monde. Et puis, il donne leur stratégie. Parce que leur stratégie est bien claire. Elle ne vise qu'une seule personne.
Vous vous rendez compte? Tout un gouvernement se rassemble pour faire un projet de loi pour éliminer une seule personne. Et notez bien que dans ce contexte, ils ont cherché tous les éléments. Ils ont fouillé dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas trouvé rien. Ils ont fouillé dans son administration. Ils n'ont pas trouvé point faute. Ils ont essayé de regarder si l'envoi, il prend telle décision, ça t'est écrit en manuel d'église là. Là, ils ont vérifié, il t'est écrit. Tout ça, ils ont vérifié. Bouga en règle. Donc, ils disent, le seul moyen de l'éliminer, c'est de trouver quelque chose qui va mettre ou remettre en question son Dieu. Mais ces messieurs, vaut mieux être trouvés d'autres bitins. Avec Daniel, vaut mieux être trouvés d'autres bitins. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, Daniel est un homme qui s'arrête sur les principes de Dieu, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, et cela, c'est sa règle de foi. Alors, lorsque vous lisez, nous sommes toujours dans Daniel. Daniel est effectivement un homme qui vit selon Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, écrit le prophète Ésaïe, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Nous devons avoir cette foi en tant que chrétiens. Et en tant que chrétien, je dois garder à l'esprit que mon Dieu est le seul digne d'adoration. C'est pas madame moi qui faut moi adorer. C'est pas Marie en moi qui faut moi adorer, même s'ils sont belles chabins ou sont belles nègres avec belles yeux bleus. C'est pas Timoun en moi qui faut moi adorer. C'est pas Kaz en moi non plus qui faut moi adorer. A pas belle voiture en moi, faut moi adorer. Faut moi adorer bon Dieu et bon Dieu seulement. Et rester ferme à ses convictions est un signe, une caractéristique des authentiques serviteurs de Dieu. Lorsque tu donnes la priorité à Dieu dans ta vie, lorsque ces principes sont tes principes de vie, lorsque tu ne remets pas en question les principes de Dieu par rapport aux principes des hommes, tu deviens un as du Seigneur. Un as, un authentique serviteur. Es-tu un as du Seigneur ce matin? Es-tu un authentique serviteur ce matin? Daniel, en tous les cas, avait choisi d'être un as du Seigneur. Il l'avait choisi, tout comme Pierre et Jean, quelques années plus tard, l'ont également choisi. Et dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 18-19, Pierre dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que Dieu est fidèle. Et celui qui est avec toi aujourd'hui, qui vote pour avec toi aujourd'hui, demain matin, c'est lui qui va demander ta tête sur un plateau. Non, on peut dire fort, on va dire une seule fois, on va dire plus. C'est un bien que nous savons. Avec l'homme, ton ami d'aujourd'hui est ton pire ennemi de demain. Surtout lorsque ses intérêts sont en jeu. Ou ni des moun, yo qui marche si pour yo peut arriver là yo veut arriver. Yo qui menti si yo qui menti ba.
L'homme moun ka menti ban pas rien dit ça ou trop mentir. On pas rien ka dit ça. On ka dit, bon Dieu on ka dit. On ka dit chère sœur. Tu sais non, je parle à une sœur. Elle n'était pas là la dernière fois quand j'ai parlé des femmes. Je pense qu'elle n'était pas là. Elle m'a attaqué sérieusement. Hein. Oui, elle n'était pas là. Chère sœur, je crois qu'il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que je sais. En fait, on a dit où sont gros thèse. Je ne pas dit ça, on a dit ça diplomatiquement parlant. Il y a un décalage entre ce que je sais et ce que tu dis. Donc, vous pouvez essayer de réfléchir si ça en dit ou là. Parce que moi, on savent, ça en savent, et on savent ça ou dit, et on savent que c'est pas ça. D'accord. Maintenant, ils vont mentir au roi. Mais tu sais, quand tu es roi, vous savez, depuis on commence à dire, oh roi, vie éternellement. Et c'est, formule c'est bouga, mais c'est satanique. Yo ka dit voilà, vie éternellement. Donc, en temps à ces trois têtes à la là, yo dit voilà comme ça. Regardez ça, statut de roi, mais c'est ça qu'il faut. C'est éternellement vous êtes là. Nous ne pouvons pas sortir là même. Mais dans l'esprit, il a fait toute bite pour ôter monsieur là, pour prendre place là. Hein? Ici, ils disent au roi, il faut que tu fasses quelque chose, tu comprends, pour asseoir ton autorité. Tu comprends? Tu dois avoir tout ton gouvernement à 100%. Il faut que tout le monde te fasse allégeance. Il faut que tout le monde soit... Parce que tu es le roi, tu sais. Et nous avons besoin de toi éternellement. Tu comprends ça? Là, voilà, quand on tout ces yeux, on va flatter Bouga. Monsieur a dit, mais pas de problème. Au papier là. Et dans leur stratégie, ils rappellent au roi, c'est pas un édit ordinaire que tu es en train de faire là. Il va falloir que ça soit fait selon la loi des Mèdes et des Perses. Donc ça veut dire qu'il faut qu'avec ton anneau, que tu puisses imprimer la chose avec ton sceau royal. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, quand tu as imprimé avec ton sceau royal, personne ne peut changer cela. Même pas toi-même. Waouh! Même pas toi-même, oh roi. Daniel apprend cette nouvelle. Il apprend que le roi a effectivement promulgué un décret concernant l'adoration. Obéir ou mourir. Daniel décide de faire quoi? Qu'est-ce qu'il a décidé? Mourir? Ah, va chercher bâton. Moi, il faut pas mon bâton ici. Mourir? Ah, d'accord, tu n'avais pas fini ta phrase. Il a décidé de mourir à lui-même, afin d'obéir. All right. You're trying something, huh? But you won't go anywhere with that. Obéir ici, c'est référence à Dieu. Donc, il choisit d'obéir, quitte à mourir. Regardez, nous sommes toujours dans Daniel 6. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va coûter cher à Daniel, hein? Nous sommes dans Daniel 6. Nous lisons rapidement. Rapidement la suite. Nous sommes au verset suivant. Là où nous nous sommes arrêtés, nous continuons, nous sommes au verset 10. Il nous est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Daniel a décidé, une fois que le décret est écrit, d'entrer dans une retraite spirituelle. Il y a certains d'entre nous, l'œuvre habite à chaud, au lieu de nous rentrer en retraite spirituelle, nous courir à tout le monde.
Depuis qu'on a raison, savent que c'est vrai. On n'a pas besoin de dire rien, on n'a pas besoin d'ajouter rien encore. Daniel se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il ne pleurait pas. Je veux que nous soyons bien au clair ici. Le gars est en danger de mort. Et ce qu'on lui a dit exactement de ne pas faire, c'est ça qu'il a fait. Mais il n'a pas qu'à pleurer. Ni des mots, on dit, frère, comment ça va? Ah, pasteur, que dit où vont page? Ah, pasteur, si maintenant ça t'est raide, pasteur. Ah, si on savent tout ça, bité qui. Moi, dès pour commencer comme ça, en cas qui dit, pas de rien qui était bon. Pas de rien qui était bon pendant 6 semaines là. Si on dit, ah non, en cas dit, ok, mais il finit 6 semaines là. Ça, c'est un bon bité. Il finit. Donc arrêtez de pleurer. Nous sommes un peuple qui est trop pleurnichard. Nous sommes un peuple qui murmure trop. Nous sommes un peuple qui sans arrêt se plaint. Yo ka mande ou pain. Ou ka bayo dernier morceau pain là ou ni que ou acheté hier là. Là ou bayo yo ka di rasi. Yo ka mande ou de l'eau. Ou ka bayo on bouteille de l'eau que ou acheté pas trop cher. Là ou bayo yo ka di c'est qualité de l'eau là ça là ou ka besoin. Ah non, mais ça fait trop longtemps qu'on est adventiste. Hein? Longtemps qu'on n'est pas adventiste en moi. Donc on connaît pas moins bien. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Un jour, on moun joindre moi qui fait course moi à dans un supermarché en Guadeloupe qui pas qu'à vendre trop cher là où peut faire en l'eau économie. Non, nous pas bailler marque, nous pas bailler marque. Mais en fait, je comprends que supermarché la marque a commencé par économie. Alors, moun m'a dit nous pas qu'à bailler marque. Pas vendre marque pour matin là. Là, regardez, les frères là vraiment qu'a sorti avec Kadi en moins à dans supermarché là où qu'a fait économie. Frère là t'es surpris. Ah! Parce que là qu'a acheté là. Parce que là, pas de l'argent. C'est pas une question de pas de l'argent. C'est une question que moi décidé d'être heureux avec euro en moins. Après, son dernier bitin après, nous allons continuer. Tous les samedis soirs, je prenais un plaisir d'aller dans l'une des plus grandes surfaces supermarché de la Caraïbe. En tout cas, il y a qui marchait, pommelé, en tout cas, pommelé. Après 2 fois, si vous avez avec moi, les 2, c'est là qui est en France là, je dis, mais papa, on va jamais plus aller avec toi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais chaque fois que tu fais 2 pas, tu rencontres un adventiste. Ah, pasteur, tu vas bien? Mais on ne peut pas marcher avec toi, papa. On ne va pas venir encore samedi soir. Tout adventiste dehors à dans le supermarché là, ça. Mais écoutez ça bien. Hein? À pas vous dire c'est coup sur va venir faire. Yo prend un panier au chariot. Mais yo au supermarché là, quoi. D'accord? Non, c'est pas pour sortir, c'est pour faire tout le monde comprendre que mentir là aussi. Comprenez? En pakaille, à dans le supermarché, là, moun ka fait économie. En là aussi. Bandou ça. Vive avec moyens qu'on y. Et contentez-vous de ça ou ni. Et arrêtez de pleurer.
S'ouvre frère, ouvrez, qu'à rouler à don gros vati. Ou pas ça, qu'à manger pour rouler à don gros vati là. Laissez rouler à don gros vati, aïe. Depuis t'as qu'à mener au marigot, c'est ça qui est important. Tout cœur on a fait au mal, chaque fois on voit ça, là. Laissez frère là avec vati, aïe. Ou pas ça, si c'est pays de l'eau, qu'à manger. Enfin, on va faire mes parenthèses. Daniel était un homme qui savait se satisfaire de ce que son Dieu lui donnait. Et Dieu était en train de lui donner ici un super cadeau. C'était une épreuve. Et pas mettre qu'à pleurer. Parce qu'il a fait bon Dieu confiance. Voilà dit bitaille. Mais bon Dieu pas dit. Dernier mot. Alors il a rentré à Kazaï. Au lieu de passer à quatre tout frère et c'est qu'est-ce ça? Priez pour moi, priez pour moi. Priez pour moi, frère, pas oublier mon prière, priez pour moi. Et vous voyez ça devant ça. Il a dit oui frère, je vais prier pour toi. Il n'a pas chier qu'à prier tout de suite. Il toujours qu'à prier Et comme nous sommes peuple avec la mémoire très courte, donc souvent, nous avons oublié qu'elle nous a dit, je vais prier pour toi. Là où dans cette situation là, ça, aïe, avec bon Dieu, vous et bon Dieu. Ou peut plaire, vous et bon Dieu. Babier avec bon Dieu. Goumé avec bon Dieu, même si vous péchez gagné. Mais c'est vous et bon Dieu, tout seul. L'homme va plaire à Camoun, après l'homme va habiter au bon. Je vais regarder, gâté. Gâté. L'année passée, il était qu'à plaire. Eh, je dis, j'habite avec un marché, il pas même qu'à voir moi. Eh, il a acheté dernier voiture, il paie mon passage, parce que d'après que ça dit voiture. Même mon nom, des gars, ouais, ils ont reconnu ça. Ils ont reconnu pas autres. Daniel, il prie 3 fois par jour. Maintenant, le roi a dit que quiconque qui va s'agenouiller et va adorer un autre Dieu, il te peut dire comme ça, bon, la position c'est pas importante, je vais prier debout. Il te peut dire, mais tout le monde pas besoin de moi parce que bon Dieu et moi, quel que soit l'an qu'a prié, il qu'attend moi, il te peut faire mes fenêtres, comme d'habitude. Alors, oui, on va faire un autre point là. Comme d'habitude. C'est que Daniel, c'était un homme, un chrétien, un serviteur qui partait qu'à attendre les problème pour y prier. Il était qu'à prier tout le temps. Même si les gens sont sortis après, ils ne veulent pas dire bonjour, ça pas grave. Ça, c'est notre grosse faiblesse. Nous devenons des guerriers de la prière lorsque nous sommes en difficulté. Et nous oublions une chose, c'est que nous sommes dans une guerre. Et si nous sommes dans cette guerre, il faut prier sans cesse. Alors il continue de prier comme d'habitude. Il n'a pas changé rien. Et c'est ça, ces messieurs qui attendent. Il dit, vous n'êtes pas ouvert. Il n'y a pas de appareil photo, il n'y a pas de... À l'époque, là, ça va de téléphone avec webcam. Mais il ouvrait. Et selon le principe de l'époque, sur le témoignage de 2 ou 3, ton témoignage est validé. Il n'y a pas venu tout seul. Il vient à plusieurs. Et il dit, voilà, hé, ouais. Continue à vivre éternellement. Mais il y a là, de tes jeunes là que tu as ramenés là, que tu as placé en tête de ton administration, qui ne tient aucun compte de ton autorité. Tu as fait un décret. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et le roi dit, de qui parlez-vous? Mais
te parlons de Daniel, Tchéawa l'a sauté. Il a dit, meilleur élément, moi. Seul bouc qui est au royaume, moi, pas songer à prendre place en moi, pas songer à couillonner, moi. Meilleur élément en moi, qui Jean en caille fait. Les amis, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, nous sommes au verset 13, ils prirent la parole et il dit au roi, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense, la défense que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois par jour. Il regarde tous les détails. La Bible nous dit que le roi fut affligé. Vous avez cherché le mot irrité la dernière fois? Non. D'accord. Quand on est irrité, c'est qu'on est au bord, mais vraiment au bord de l'explosion de la colère sous sa plus haute forme. Et quand on est affligé, on est au plus profond de la peine, de la douleur. La Bible nous dit que le roi Darius fut très affligé quand il entendit cela. Et la Bible ajoute, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Laissez-moi vous dire quelque chose. Darius ne pouvait être le sauveur de Daniel. Le président de la République ne peut pas être votre sauveur. Le président du conseil régional ne peut pas être votre sauveur. Le président de la collectivité ne peut pas être votre sauveur. Et tout ce que Darius a essayé de faire pendant toute la journée a été vain parce que lui-même, il avait scellé son décret. Donc, il ne pouvait pas revenir sur sa décision et il devait mettre en application ce décret. Alors, la Bible nous dit, ça c'est intéressant, verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Et comme c'est un homme qu'il appréciait, une parenthèse également ici, quand vous êtes quelqu'un de fidèle, d'honnête, de sincère, on peut ne pas vous aimer, mais on va vous respecter. Il va faire quoi? Il va prendre la parole et il va dire à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. J'espère que vos collègues peuvent parler de vous comme cela. J'espère que vos voisins peuvent parler de vous comme cela. J'espère que vos supérieurs peuvent parler de vous comme cela, en disant, puisse le Dieu que tu sers avec persévérance venir à ton secours. J'espère que ceux qui vous côtoient peuvent parler de vous, comme Darius a parlé de Daniel. Maintenant, vous allez noter que Daniel va être jeté dans une fosse aux lions. Et selon les récits historiques, lorsque des hommes étaient jetés dans la fosse, les lions qui étaient dans la fosse étaient restés plusieurs jours sans manger. Donc ils étaient affamés. Et les récits historiques nous disent qu'avant même que les hommes ne tombent dans la fosse, les lions les prenaient à la vol. Pendant que vous tombé, il a chouap. Alors le roi se dit, j'ai usé de toutes les options que j'avais. Maintenant, tu dois t'en remettre à ton Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas la dernière option de Daniel.
Dieu n'était pas la dernière option de Daniel. Dieu était la première et la seule option de Daniel. Des fois, nous disons pas bon Dieu un coup de main. Des fois, nous avons utilisé toutes les options. Et là, pour nous pas marcher, c'est là nous avons dit, bon Dieu, eh bien Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais nous avons bien fatigué, nous avons bien isé. Là, nous avons bon Dieu. Mais la première option à Daniel, c'est Dieu. La seule option à Daniel, c'est Dieu. Alors, on nous dit que la pierre a été posée sur l'ouverture, de la fosse. Elle a été scellée de l'anneau du roi. Et scellée aussi de l'anneau des grands, de ses administrateurs. Et à partir de ce moment-là, Daniel est dans la fosse. Mais avant que nous puissions revenir à Daniel étant dans la fosse, j'aimerais que vous puissiez regarder ce que la Bible me dit ici, au verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Ça c'est 1. 2. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Ça c'est 2. Et 3. Il ne put se livrer au sommeil. Daniel a presque dormi. Pas Daniel. Darius a presque dormi. Cette nuit-là. Darius a presque mangé. Darius a presque eu du plaisir. Et Daniel a été presque dans la gueule des lions. Alléluia. Parce que lorsque Daniel a été jeté dans cette fosse, tout comme l'ange de l'Éternel est arrivé dans le feu de la fournaise, l'ange de l'Éternel est arrivé dans la fosse. Et l'ange de l'Éternel a décrété que ces lions allaient jeûner. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu. Et il est le Dieu de la création. Et il décidait qu'un lion qu'à jeûner. Oui. Merci Lucette. Il y a qui dit ces lions, ils n'ont pas fait encore. Votre à autres plein. Donc, 6 des autres là. Et on peut imaginer que pendant toute la nuit, Daniel était qu'à converser avec ces lions-là, était qu'à chanter avec ces lions-là, et qu'à dire comme ça, en lion Dieu, qui merveilleux. Si vous avez des lions dans votre vie ce matin, faites confiance à votre Dieu. Et lui, il va décréter le jeûne sur ces lions. Ces lions qui veulent prendre votre place dans votre travail. Pas dit pour moi dans la situation là, ça pas vrai? Ok. Ils n'ont pas ni lion via les autres, pas vrai? Ou bien ils ont ni trop. Si ils ne peuvent pas identifier toutes, mais ni yon que nous pouvons identifier. Bon Dieu dit nous, il est un lion rugissant. Il a faim. Mais selon la parole de Dieu et sur les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur peut décréter à Satan, nous concernant, un jeûne. Dire, écoute, tu vois cette fille-là, tu vas jeûner, ou pas qu'à y manger. Ventre au plein. 6-0 là. Mais c'est lorsque je fais confiance à Dieu. C'est lorsque je suis honnête avec Dieu. C'est lorsque je suis fidèle avec Dieu. C'est lorsque j'obéis aux principes de Dieu que je suis victorieux. Alors, je pourrais me trouver en présence des lions. Je serai presque dans la gueule des lions. Mais les lions ne vont pas me dévorer. Alléluia. Alléluia.
ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité. Lorsque je fais confiance à Dieu, son plan pour moi se réalise. Dieu m'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ne t'inquiète pas des lions. Ne t'inquiète pas de tes ennemis. Je m'en occupe. Et Dieu t'a dit, occupe-toi de mes affaires. Je m'occupe de tes affaires. Occupe-toi de mes affaires. Je m'occupe de tes affaires. Sois un chrétien serviteur. Sois à mon service. Sois fidèle. Sois un as de Jésus-Christ. Sois un authentique serviteur. Et lorsque tu es un as du Seigneur, qui peut couper où? Dis-moi ça. Qui peut couper as là ça? Qui Le quoi? Le valet? Non. Le valet. Lorsqu'il est à tout. Ok. Eh bien, l'atout de ce jeu-là, c'est Dieu. L'atout, c'est Dieu. Et entre ses mains, tu es un as. Et toutes ces plis-là, on reprend. Tous ces bénéfices-là. On va parler pour les gens qui aiment jouer belle autre. Vous comprenez ce qu'on dit là. Toutes ces plis-là, on va ramasser aussi table là. Toutes les bénédictions sont pour toi. Quand tu fais confiance au Seigneur. Maintenant, vous le savez. La balle est dans ton camp. Obéir ou mourir. Et ce matin, chacun doit faire un choix. Chacun doit pouvoir dire au Seigneur, les plaisirs du monde, les plaisirs de la vie, les plaisirs du ventre, je choisis les plaisirs de la vie éternelle. Ce matin, j'étais en train de visionner le service de culte dans une église à 7000 km d'ici. Et ce service était dirigé par les jeunes, les explorateurs, donc les éclaireurs. Et le jeune qui s'est tenu debout a introduit le sujet comme ceci. Le thème, c'était « Va jusqu'au bout ». Et il a introduit le sujet en disant « Je suis jeune, j'ai 15 ans, j'ai 3 problèmes. J'ai un problème avec la musique. J'aime la musique, j'aime m'amuser, j'aime danser. J'ai un problème avec les relations dans l'église, parce qu'on ne peut pas être épanoui dans l'église adventiste. Parce que ceux qu'on fréquente, ils ont une bassesse d'esprit, ils ne savent pas s'amuser. Et il dit, j'ai un troisième problème avec les bijoux. J'aime les belles choses. Il a introduit le sujet comme cela. Et le prédicateur a été droit au but. Quand Dieu te dit, tu obéis. Ensuite, le jeune a donné des expériences en disant qu'avec la musique, il pensait avoir du bon temps. Et quand il a découvert la bonne musique, il s'est rendu compte qu'il perdait son temps et qu'il a décidé de faire de la musique d'adoration pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il se retrouve à être une star de Jésus-Christ. Pas une star du domaine musical, du showbiz, mais une star
de Jésus-Christ. Une étoile qui brille pour le Seigneur. Concernant le bijou, le pasteur lui a dit, Dieu a-t-il fait une erreur quand il t'a créé? Il ne t'a pas créé avec le nez percé. A-t-il oublié quelque chose? Il ne t'a pas créé avec l'oreille percée. Et quand tu es sorti de sa main, il a dit que tout est très bon. Donc il n'a pas oublié. Et ensuite, le pasteur lui a dit, il n'y a aucun verset dans la Bible qui te dit de ne pas porter de bijoux. Mais tous les versets de la Bible te disent, ne porte pas de bijoux. Dans les principes. Nous sommes dans les prophéties. Et selon les prophéties, nous sommes dans le Yom Kippour biblique. Nous sommes dans le jour des expiations du sanctuaire, dans le domaine prophétique. Et lorsque le peuple d'Israël était dans ce jour d'expiation qui avait lieu une fois l'an, le peuple se dépouillait de tout et venait de la plus simple apparence en présence du Seigneur. Parce que les bijoux sont le domaine du diable. Et si je suis un enfant de Dieu qui observe et qui garde les commandements de Dieu, je n'aurai pas de problème avec le commandement qui dit tu ne feras pas d'image taillée, tu ne vas pas les adorer, tu ne vas pas les porter, etc. Je dis tout cela pour vous dire tout simplement une chose. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui décident de désobéir à Dieu de manière très subtile. Quand tu connais la parole de Dieu, tu obéis, ou si tu n'obéis pas, tu désobéis. Aujourd'hui, je le répète depuis plusieurs samedis, mais je vais encore le répéter. Parce que les Anglais disent, when it's sweet, you must repeat, right? Ok. Le Seigneur nous a dit, en tant que peuple, de ne pas utiliser un certain nombre de choses. De ne pas utiliser un certain nombre d'aliments impurs. D'accord? Il nous dit de ne pas boire de l'alcool, etc. Pourquoi il le dit? Parce que c'est un principe de vie. Et parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Certains, non, si on prend un petit coup de vin, mais qui maligny a? Ça va vous dire quelque chose. Un adventiste qui boit un petit verre de vin comme ça de temps en temps est un alcoolique. Si vous avez panaché, on va répéter, panaché. Si vous ne pas attendre ça, on va dire, lire les lèvres, panaché. Panaché, J et alcool sont panachés. Eh bien, faites attention pour ne pas venir au panaché spirituel. C'est-à-dire que vous mélangez bita à bon Dieu et bita à diable. Parce que l'on va au panaché, pas qu'à rentrer dans l'éternité. Ça qui va rentrer dans l'éternité, c'est pureté, pas panaché. Oui, de temps en temps, il faut que je fasse des petites parenthèses comme ça. Je referme ma parenthèse. Et je voudrais terminer ce matin en vous disant que Dieu, dans ma vie, est le seul qui fait la différence. Je répète, c'est Dieu seul qui fait la différence dans ma vie. Et c'est lorsque je choisis de lui obéir. Et lorsque je choisis de lui obéir, je choisis de ne pas me confier aux grands de ce monde. Parce qu'aucun grand de ce monde n'est allé à Golgotha pour moi. Même pas ma femme.
n'a subi ce que Jésus-Christ a subi pour moi. Et je disais, hier soir ou ce matin, en présence de mon fils, j'ai vu, il a ouvert tout grand les yeux. J'ai dit, écoute-moi bien, si je dois choisir entre Dieu et ma femme, c'est d'abord Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dis ça. C'est parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et que je sais que personne ne le fera pour moi. Même si ma femme se sacrifie pour moi, son sacrifice sera vain parce qu'elle n'est pas capable de me donner la vie éternelle. Alors j'aime beaucoup ma femme. Et j'aime beaucoup, beaucoup Dieu. Et je vous aime. Vous avez noté? Je vous aime. J'aime beaucoup ma femme. Et j'aime beaucoup, beaucoup Dieu. Donc jamais je ne vous mettrai à la place de Dieu. Mais je vous aime. Et parce que j'aime Dieu beaucoup, beaucoup, il sera le number one dans mon hit parade. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je ne serais pas debout ici si mon Dieu n'avait pas pris soin de moi. Right? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas pour vous, je sais pour moi. Je suis un miraculé. Je ne devais pas naître. Je suis né. Je ne suis pas né après Jésus-Christ. Hein? Oui, je suis né après Jésus-Christ. Mais je suis aussi né après Théom. Ouais. Deux semaines après le terme de ma mère, j'étais toujours dans son ventre. Et quand je suis sorti, j'étais bleu. Mais le Seigneur, il avait un plan. Il m'a sauvé. Et je veux l'honorer de par mon ministère. Et je choisis de ne pas me confier aux grands de ce monde. Je ne me confie pas en pasteur Angerville. C'est un homme comme moi. Je ne me confie pas en pasteur Max-René Laurent. C'est un homme comme moi. Je ne me confie pas en pasteur Israël Leto. C'est un homme comme moi. Je ne me confie pas en pasteur Ted Wilson. C'est un homme comme moi. Je me confie dans le rocher des âges, l'Éternel lui-même. Et lui, il continuera à prendre soin de moi. Combien de fois n'ai-je pas été presque dans la gueule du lion? Mais je suis encore là. Je loue le Seigneur pour cela. Et je terminerai en vous disant qu'avec Jésus, c'est RAS. Refuge, appui, secours. Avec Jésus-Christ, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur me dit, ne promène pas des regards inquiets. Il me dit, si tu marches dans les eaux, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Pourquoi? Parce que je serai là. Dieu est là. Et je puis tout. Même petit, hein, je puis tout. Vous avez vu ce petit bonhomme là? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Obéir ou mourir, c'est choisir entre le ciel, l'éternité et l'enfer. Et l'enfer, c'est la séparation définitive avec Dieu. C'est la mort éternelle. Fais ton choix ce matin. Parce que lorsque, devant l'agneau, s'ouvrira le grand livre. Connaissez ce chant? Je vais vous inviter à chanter la première strophe avec moi. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre,
sont inscrits les noms des coupables absous. J'aurai droit de vivre sous le regard de Dieu. Question. Serez-vous avec nous, ô divin? Qui veut être à ce divin rendez-vous? Est-ce que vous vous donnez les moyens d'être à ce divin rendez-vous? Alors il faut choisir d'obéir et d'obéir à Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu est là. Je le répète. Pour chaque âme, il y a un ciel, une éternité à gagner. Et un enfer, une mort éternelle à éviter. Le Seigneur frappe. Il est là maintenant, ce matin, à 11h58, il est là. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, peu importe le fardeau que tu as, peu importe son poids, donne-le-moi. Donne-le-moi. Peu importe les lions, peu importe la fournaise dans laquelle tu te trouves, fais-moi confiance. Appelle-moi. Le Seigneur dit dans Jérémie 33, c'est moi qui fais. C'est moi qui conçois. C'est moi qui exécute. Invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ces choses cachées que tu ne connais pas, le Seigneur veut te les révéler dans l'esprit de prophétie et dans ce séminaire prophétique. Sois là demain soir. Le sujet de demain soir, le futur, présent dans le passé. Et nous allons parler demain soir de bêtes. De bêtes. Mais n'ayez pas peur des bêtes. Parce que Dieu est là. Et nous voulons lui faire confiance. Et parce que Dieu est là, vous devez être debout pour ce que vous croyez. Ah, il y a des gens qui me suivent. Il y a une douce Oh yes. harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Le Seigneur t'invite encore ce matin à déposer les fardeaux que tu portes. Dépose-les dans le sanctuaire. Là, Dieu est présent maintenant. Car Dieu est là. Il y a une Il y a une douce dois quitter ce lieu avec la paix du cœur. Dépose maintenant tous tes fardeaux. Il y a un cœur Tu es malade, tu as une maladie. Dépose au pied de Jésus. cet
tu as des problèmes de famille, des problèmes de couple, dépose au pied de Jésus. Dépose tes fardeaux. Les fardeaux que tu Dépose. portes dans le sanctuaire. Dieu est là. Car Dieu est là. Je veux vous entendre dire avec puissance que Dieu est là. Il est Oh, là. il est là. Dieu est là. Pour casser le jouet, Portez tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes Dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Alors viens, et nous allons prier ce matin. Si tu veux déposer ton fardeau, viens. Pour casser Il est prêt à casser ton joug et à te libérer de tes chaînes. mon fardeau. Dieu est tout puissant. Il est là. Fais-lui confiance parce qu'il est là. Dieu est là. Dis-lui, Seigneur, je veux déposer à tes pieds. Pour nous donner Je veux que tu me donnes la force de me relever et de devenir un as de Jésus. Viens déposer Viens. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. car Dieu est là. Nous fermons les yeux. Et par la foi, nous nous transportons jusqu'au trône de grâce. Nous faisons silence dans nos cœurs. Nous nous vidons de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous l'invitons à nous remplir. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous nous inclinons devant sa majesté. Notre Père et notre Dieu. Ici sont ceux et celles qui ont voulu faire le pas et déposer à tes pieds tout ce qui est fardeau. Et Seigneur, nous savons que tout ce qui n'est pas de toi est un fardeau pour nous. Alors nous venons les déposer. Nous venons déposer tous nos soucis, Seigneur. Nos soucis personnels, émotionnels, sociaux et spirituels. Nous venons aussi déposer, Seigneur, nos défauts de caractère, notre orgueil, notre lâcheté, notre manque de courage, notre manque de fermeté, notre manque d'honnêteté, notre manque de fidélité. Nous voulons déposer cela à tes pieds, Seigneur, afin que tu nous libères et que tu nous soulages. Jésus a déjà
pris ses fardeaux à Golgotha. Nous voulons simplement les lui remettre en cet instant par la foi. Alors Seigneur, que chacun silencieusement dans son cœur te présente ses fardeaux. Entends-nous, Seigneur. Entends-nous. Merci notre Père et notre Dieu de nous entendre. Merci de répondre à nos prières, nos requêtes, nos supplications. Et nous voulons en action de grâce te rendre toute la gloire qui t'est due. Et en cet instant, Seigneur, nous t'avons parlé. Nous voulons t'entendre nous parler maintenant. Dis à chacun ici incliné devant toi ce que tu veux lui dire. Maintenant, Seigneur, parle à tes enfants. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous parler encore aujourd'hui. Merci de nous entendre. Et merci de nous bénir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne et qui revient très bientôt, nous t'avons prié. Amen. Il est là, le Seigneur. Il est là. Et puisqu'il est là, tu peux repartir en paix. Repars avec sa paix. Et que sa paix continue à être ta force. Je loue pardon. Viens. Il est là. Oh, viens. Il est là. Dieu est là. Viens. Il est là. Pour casser le Il veut casser le joug. et nous relever. Viens. Viens démontrer.